Bien le bonjour les amis, et oui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo magnifique. On a eu les annonces des challenges, c'est magnifique, non? Oui, on est hyper heureux, mais déception. Ah oui, 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 grosse déception les amis, on va découvrir ça justement juste après. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité de ces Worlds qu'on a eu, magnifique Worlds. Bon, les Français ont perf à moitié, enfin, les francophones en tout cas, c'était pas, voilà, pas- On a eu cette première slide qui nous avait été présentée par Ravensburger, du coup, le deuxième jour. Là, voilà, c'est vraiment le deuxième jour où ils ont tout étalé et où ils nous ont dévoilé les 16 challenges. On va voir exactement si c'est 16 ou 15. Je vais voir ça avec vous juste après. J'ai un petit doute. Euh, En tout cas, ils nous ont présenté le nouveau format de la saison 2 compétitive de Disney Lorcana. Et le main event, maintenant en NA, donc Nord America et en Europe, et bien ça se passera comme ça. On aura un premier jour avec 8 rounds suisses en BO3. Ah, bon, c'est bien, le BO3 c'est bien, sauf quand tu as des gens qui sont ultra lents et quand tu as des gens qui font exprès d'être lents pour te faire perdre des parties. À savoir que on était sur du BO2 avec un système de points, 3 points par victoire, et ensuite si tu gagnes les deux, tu avais 7 points. Maintenant, qu'est-ce qui va changer à ce propos? Est-ce qu'ils vont garder ce système de points ou alors ça va être uniquement du coup BO3 classico et puis voilà, avec voilà, le nombre de victoires et c'est fini. Je pense que ça va être plutôt un truc comme ça. Je pense que le système de points peut-être qu'il va peut-être disparaître. Dommage quand même qu'ils retirent ce format-là parce que moi je l'aimais beaucoup. Ça faisait moins de games pour aussi pour les nouveaux joueurs, etc. C'était quand même une bonne chose. Et puis voilà, on va pas se le cacher, un mec qui est à fond dans le TCG mais qui joue un deck contrôle, bon, tu lui dis fais 2 games à la place de 3. Voilà, ça, ça lui fait moins d'efforts psychologiques et c'est un petit peu mieux. Mais on va voir comment ça se passe. Enfin, après, c'est vrai que le BO3 marche très bien aussi. Dans la MFL, on a l'habitude du coup de jouer aussi en BO3, ça se passe très bien. Maintenant, il faut voir le temps qu'ils vont nous accorder. Si c'est du 55 minutes comme ils nous l'avaient déjà accordé enfin, depuis le début, c'est 55 minutes dans leur cana pour le BO3. Donc ça va peut-être être ça, on verra bien. Euh, après cette première journée, on aura aussi la deuxième journée où là il y aura 4 rounds suisses, donc du coup, à round suisse, pardon. Donc on en déduit qu'on n'est plus sur du 9 rounds le challenge, mais sur du 12 rounds le challenge. Après les 4 rounds suisses, ça sera du coup du single elimination pour le top 32. Et ensuite la grande finale, enfin, eh bien, ça se fera en BO5. C'est très bien. BO5, c'est très très bien pour des challenges. C'est quand même c'est un peu mieux. On aura du coup le format Infinity dans les challenges nord-américains et européens. Alors, on l'aura peut-être aussi sur les autres, sûrement d'ailleurs, sur les autres challenges dans le monde. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que chaque challenge aura un tournoi en side event en Infinity. Tous les challenges auront ce truc-là, donc c'est très très bien parce que justement, les personnes nombreuses qui m'envoyaient des messages en me disant voilà, est-ce qu'il faut que je vende mes cartes, etc. Eh bien, ils ont bien fait de poser la question à Bibi parce que je leur ai dit non à chaque fois. Oui, parce que j'en étais sûr qu'ils allaient faire un truc là, un petit truc avec ce format Infinity. Ils n'allaient pas laisser mourir le paquet de cartes qu'ils avaient sorti du set 1 à 4. Ils n'allaient pas le laisser de côté comme ça et ne rien faire avec. Ils allaient forcément faire quelque chose avec ce format-là. Je vais même imaginer peut-être dans les challenges, allez, 3 rounds encore construits et 3 rounds après en Infinity, puis après on revient sur du corps construit. J'avais imaginé ce truc-là, mais là c'est clairement du coup des side events qu'il y aura. Et on aura du coup le troisième challenge de chaque continent, quoi, qui aura un main event exclusivement en
Infinity construit. Le Infinity construit qui aura également aussi une banlist séparée. Alors, j'ai vu des gens sur Insta mettre, certains Américains mettre, ouais, peut-être Flavor, Sham et la sphère qui seront des bans du coup pour le format Infinity. Je y pense moyen. Moi, je pense que clairement, ils vont migrer hein, le truc, alors qu'on aura du coup dans le format Infinity construit des bans, et à savoir le Hiram et la sphère, ils l'ont pas banni pour rien, et donc ils vont la laisser, cette banlist pour le Infinity construit. Cette slide qui nous intéresse le plus, et c'est là où il y a eu une déception immense. Oui, oui, une déception immense, les amis, parce que moi, je m'attendais, attendez, on avait eu 4 challenges en Europe sur la première année. Pourquoi? Why? Why in English? Why? Pourquoi? Pourquoi nous n'avons que 3 challenges maintenant ici? Et encore, les Américains, c'est pire. Les Américains, c'est pire. Ils en ont 3 aussi pour tout continent qui fait au moins 50 fois la France. Tu vois, le truc un petit peu. Non, c'est catastrophique. C'est catastrophique. J'ai vraiment l'impression, alors on va le découvrir aussi après, mais on a des challenges du coup dans d'autres continents. J'ai vraiment l'impression que nous, les Européens et les Nord-Américains, on a vraiment subi le truc, on a été sacrifiés au niveau des challenges pour inclure justement le Japon, la Chine et puis l'Amérique du Sud aussi. J'ai vraiment la sensation qu'on a été sacrifié. On n'a aucun challenge en France alors qu'on aurait pu avoir quand même au minimum celui de Lille ou peut-être à Paris. Enfin, je sais pas, après Paris c'est peut-être pas le même tarif, mais en tout cas on aurait pu avoir quand même celui de Lille. Euh, L'habitude d'avoir ce truc là. Enfin, après, bon, ça faisait qu'une seule année, mais voilà, bref. Là, on a que pour le premier en octobre 2025, donc ça va arriver très très prochainement. Ça sera à Bologne. Pour aller à Bologne, il faut un certain budget aussi. Il faut prendre quand même l'avion ou le train. Et là, ça peut chiffrer avec le train. Vous avez l'hôtel à payer, etc. Bon, effectivement, c'est quand même un sacré tarif. Ghent, moi, j'y suis un petit peu plus proche parce que je suis à côté de Disneyland Paris. Donc, forcément, je vais monter à Lille et puis après, hop, ça va être à côté Ghent. Donc, très bien, on a un premier challenge pour le pays de la Belgique, voilà, le magnifique pays de Sondheim. On l'embrasse encore une fois. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Belges. Et puis Lille, Ghent, ça va encore, c'est à côté. Donc voilà. Moi, je suis partisan pour avoir quand même Lille et Ghent, pour qu'il y ait quand même pas mal de challenges dans la zone européenne. Ça aurait été très bien. Mais par exemple, les Anglais, eux, ils ont rien du tout. Donc eux, ils vont carrément faire un voyage de malade pour dire d'arriver à Ghent ou Bologne ou Dortmund. Dortmund qui se situe en Allemagne. Et du coup, le troisième challenge, Dortmund, sera du coup, comme on l'a vu juste avant, intégralement en Infinity construit. Mais voilà, grosse déception, je voulais vous en parler et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je vois de plus en plus de gens s'indigner du coup sur les réseaux sociaux en disant bah c'est non, il y a même une pétition je crois qui a été créée aux États-Unis pour qu'ils aient un petit peu plus de challenge, parce que là, moi pour eux, on va le voir juste après, c'est trop peu, le continent il est, il est gigas pour juste 3, pour voilà, la totalité des gens qui sont là-bas, c'est énorme. Un autre point négatif, c'est qu'effectivement, j'en parle un instant, effectivement, pour choper sa place à Bologne, à Ghent ou à Dortmund, Edmund, ça va être compliqué. Quand on avait 4 challenges où le premier, eh bien, c'était sold out en 1 minute, même pas. Comment ça va se passer avec un challenge en moins? Ah, c'est compliqué. Là, ça va être, je pense, une situation un petit peu compliquée. Bref, on a, comme d'habitude, les championnats européens qui vont se dérouler, du coup, normalement. Roman nous l'a dit. Non,
On ne sait pas si ça va être là-bas, mais il y a fort à parier que ça sera encore à Disneyland Paris, à l'hôtel à l'hôtel Newport. Moi, je suis très content, c'est juste à côté, donc très bien. Et puis l'ambiance qu'il y avait là-bas, c'était magnifique, c'était génial. Si c'était sur 3 4 jours, ça aurait été génial. Mais bon, malheureusement, c'est deux. Du 11 au 13 septembre du coup 2026. Donc là, c'est quand même dans plus d'1 an, les mecs. Donc là, c'est des annonces quand même. Il va falloir attendre. Ça va être très très long. Et il est noté juste en dessous que le top 32 par challenge sera qualifié du coup pour les championnats européens. Donc pour les Américains, là je vous ai dit c'est pire parce qu'effectivement les mecs ils ont que 3 challenges pour tout le continent nord-américain. C'est barjot, c'est barjot. Il va y avoir 2000 personnes, 6000 personnes sur la totalité du truc, sur un continent où il y a des millions de personnes, quoi. Alors, ils jouent pas tous à leur canard, forcément, mais quand on voit que les 6 challenges ont été dévalisés aussi là-bas, là tu en donnes la moitié, ça va être la guerre. Ça va être la guerre sur les achats, quoi. Sur les billets pour participer au challenge des États-Unis, ça va être horrible. Pour avoir sa place, en tout cas, ça va être déprimant, quoi. Et eux aussi auront du coup le championnat nord-américain qui se déroulera par contre un mois avant nous, du coup. La dernière fois, c'était. La première fois, du coup, c'était l'inverse. C'était les Nord-Américains qui étaient après les championnats européens. Là, c'est l'inverse. C'est au mois d'août pour les championnats nord-américains et nous en septembre. Donc, ça va jouer à 2 semaines près, un truc comme ça, quoi. Et pareil, ce sera le top 32 de chaque challenge pour les joueurs qui seront qualifiés dans les championnats nord-américains. Ensuite, on a eu une petite surprise des nouveaux arrivants qui nous ont piqué nos places. Oui, disons-le. Qui nous ont piqué nos places pour nos propres championnats. Voilà. On aurait pu avoir un petit peu plus de championnats en France, en Italie, ou que sais-je. En Espagne, ça aurait été bien en Espagne par exemple aussi. Bien non. On a maintenant le Brésil qui arrive avec des dates qu'on ne connaît pas encore. Ça sera en 2026 pour les 2 challenges qui vont nous programmer là-bas. Et puis on aura les championnats sud-américains du coup. Je pense qu'il y aura du top 32 aussi pour chaque challenge pour les joueurs qualifiés qui pourront jouer du coup dans le championnat sud-américain. Je pense que ça se passera comme ça. Donc welcome to Brazil, Brazil, oui. Welcome, welcome, welcome. Ensuite, on aura l'Australie. Alors ça, on avait déjà eu justement Melbourne. On connaissait le truc, donc très bien, ils l'ont remis. Et attention à côté, nous n'avons pas un challenge, mais un challenge qualifier à Auckland, donc ça sera la Nouvelle-Zélande. Très bien, on a une petite nouveauté, voilà, c'est à côté. Donc là, cette fois-ci, ça ne sera pas un gros challenge, ça sera un truc un peu plus petit. Est-ce que effectivement il y aura moins de monde là-bas? Mais peut-être que justement les gens d'Australie vont aller justement en Nouvelle-Zélande pour tenter aussi le challenge qualifier. Donc il y aura quand même, je pense, un people. Et eux, par contre, c'est un petit peu plus drastique parce que eux, ils n'auront pas de championnat comme nous on a avec l'Europe ou les États-Unis. Eux, c'est carrément World Championship. Et si t'es pas premier de Melbourne et d'Auckland, t'iras nulle part. Voilà. T'iras juste en touriste à Disneyland Paris et à Disney World si tu veux, mais c'est tout ce que t'auras, mon gars. Voilà. Welcome China. Welcome, welcome. Nous avons quand même un paquet. Alors après la Chine c'est assez grand, donc effectivement c'est bien aussi d'avoir mis voilà, 3 challenges. Les challenges ne sont pas encore du coup, enfin les villes ne sont pas encore communiquées, ça viendra après, mais c'est à peu près aussi dans les mêmes timings que nous. Ce sera septembre. Alors je vérifie juste un truc au niveau des dates. Bologne 2025, effectivement. 2025, ouais. Je dis pas de bêtises. Ça se calibrera en même temps que nous, du coup. Les challenges chinois, ça sera septembre, janvier et avril-mai. Donc, voilà, à peu près les mêmes timings. Plutôt bien parce que ça pourrait peut-être éventuellement ralentir quelques personnes qui voudraient faire le tour du monde et tenter tous les challenges en même temps. Enfin, pas en même temps, mais à la suite, quoi, je veux dire. Ça, j'aime pas trop l'idée. Je préfère quand t'es français, tu restes sur le continent européen, tu tentes ta chance
sur le continent européen, basta. Voilà, laisse la chance aux autres qui vivent là-bas. Après, c'est un long débat, mais voilà, les pauvres Australiens qui auraient pu avoir justement un Australien qui se qualifie là-bas, bah, malheureusement, c'est un Allemand. Voilà. Donc, c'est très, très bien d'avoir vraiment des dates qui se rapprochent et qui sont vraiment condensées et qui se passent à peu près au même moment. Donc, tu veux vraiment faire le tour du monde, et ben, il va falloir raquer un sacré paquet de pognon. Et est-ce que ça en vaut la peine? Peut-être pas. Donc, voilà. Et donc du coup, ils auront leur championnat chinois du coup, qui se déroulera du coup en juillet 2026. Et là, ils ont une chance et une malchance en même temps, c'est qu'il y a le top 16 qui sera qualifié là-dedans dans chaque challenge. Mais eux, ils ont aussi, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, ils ont des grands prix. Et les grands prix, c'est un truc ultra classe, n'empêche, ils avaient fait des trucs de malade, où ils avaient même un sac Kaba, pour dire que nous, on n'a pas eu. Voilà. Bref, ils ont eu ces tournois-là qui leur permettent du coup de top 1, peut-être se qualifier du coup pour les championnats chinois. C'est une très bonne chose. Ça serait bien que effectivement Ravensburger nous offre aussi la possibilité en Europe, peut-être pas d'avoir forcément des challenges, mais aussi des grands prix, un autre type de compétition qui pourrait nous permettre de nous qualifier pour les championnats européens. Ça serait quand même une bonne chose. Même chose pour les États-Unis. Donc on verra ça plus tard. Il y a le Japon aussi qui rejoint les rangs et ça sera du coup en janvier 2026 et l'été 2026. Donc ça leur laissera le temps, je pense, de rattraper toutes les extensions qu'ils doivent rattraper pour arriver au 7, 9, 10 qu'on aura nous. Ça sera vraiment, je pense que la saison 2 va être vraiment riche. On aura vraiment énormément de joueurs qui viendront du monde entier. Et c'est magnifique. C'est une très bonne chose. Attention, je critiquais tout à l'heure, voilà, on est sacrifié pour eux. C'est une boutade en même temps, même si ça me fait un petit peu, voilà. Euh, mais non, c'est une très bonne chose, c'est génial, mais franchement, faudrait en mettre un peu plus quand même pour les Américains et pour les Européens. C'est quand même pas, voilà, c'est un peu dégueulasse. C'est dégueulasse. Maintenant pour les Worlds, les invités, eh bien il y en aura du coup 22 au total pour Nord-Américain, Europe. Sur les deux, hein, 11 et 11. On aura 4 pour l'Asie, non, il y en aura 4, 5, 6, 7, 7 et plus 3, plus 2, voilà, ça fait 12. On aura 12 pour l'Asie. On aura pour l'Australie juste un seul, les pauvres. Franchement, c'est quand même un peu dur pour eux. Et 3 pour le Brésil. Donc ça en fait un paquet quand même. Donc 22, 22, 22, 24, 34, 35, 36, 37, 38. On aura effectivement 38 invités pour les Worlds. C'est pas mal. Je crois que là, on était à 28, si je dis pas de bêtises. Donc là, il y en a 38, c'est pas déconnant. Ouais, c'est un bon World. C'est un bon World. Peut-être qu'on aura un World avec 9 rounds du coup pour le prochain. Ouais, on verra. Les récompenses. Ils nous ont montré une magnifique Elsa. Une magnifique Elsa pour le top 32 de chaque challenge. Du coup, on aura la carte qui sera foil, bien entendu. Le top 16 aura le playmat juste en dessous, magnifique, playmat qui va coûter aussi très très cher, voilà. Et ensuite on aura le classico, le top 8 c'est le Mickey Brave the Little Tailor, voilà. Et puis le 500 exemplaires, voilà, il va commencer à partir assez vite parce qu'effectivement il y a beaucoup plus de challenges maintenant, donc voilà. Enfin, il y en a beaucoup plus, il y en a un petit peu plus de challenges, donc voilà, ça progressivement, voilà, ça va les 500 exemplaires vont très vite arriver, quoi. On a le top 4 du coup qui aura une folle uncommon uncut sheet. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est pour l'instant. On n'a pas d'infos là-dessus et peut-être qu'ils ont dit un truc sur le live américain, mais faudrait que je recheck. Donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux ou sur une autre vidéo. Donc du coup, on checkera ça. Le top 2, il aura le full set foil, forcément, avec les enchantés et les épiques du set, du coup, le dernier set en cours. Et le premier aura du coup une foil rare uncut sheet et le Disney Arcana Trophy, forcément. Et donc voilà, très curieux de voir ce que c'est ce petit truc de uncommon uncut sheet pardon, et la rare uncut sheet.
je pense que ça va être un truc qui va coûter assez cher, quand même pas mal. Parce que ça m'a l'air d'être un truc un peu précieux, quoi. Donc on verra ça prochainement. Le Day One, au niveau des prix, on aura la chance, nous, mesdames et messieurs, d'avoir ce petit Pégase, magnifique petit Pégase, qui sera forcément joué et qui est une carte du 7-9, on le voit, avec le petit 9 qui est juste en bas de Kenneth Anderson, là, ici. On a du coup une nouvelle carte qui sera reprint du coup dans ce set-là. On en connaît une nouvelle, pardon. Donc très très bien. Elle est très sympa en plus, elle est très jolie, machin. Voilà, c'est le feu du dragon de la saison 2 compétitive de l'Orcana. Maintenant, c'est le Pegasus. On aura aussi Mulan pour avoir gagné 5 rounds. Si vous êtes en 5-0 dès le début, vous savez que vous avez votre Mulan sur les 8 rounds du premier jour. Et le top 64, du coup, aura la Simba. Savoir que ce sera le top 32 qui sera qualifié, du coup, hein, pour le top cut. Donc voilà, ce ne sera pas le top 64. Le top 64, du coup, auront juste cette petite carte-là et ne pourront plus faire la compétition sur le reste de la journée, quoi. On aura aussi, au niveau du prize wall, quelques petits trucs très sympathiques. On aura également, mesdames et messieurs, les non-foils de Let It Go et Dragonfire. Alors, on a un livre doré, là, les pages d'un livre doré, là, comme ça, sur le bas de la carte. C'est une nouveauté pour cette saison 2. Donc voilà, pourquoi pas. On a bien le C2 juste en dessous de la carte. Donc j'espère qu'ils ont fait ça aussi pour le Mickey Gold. Si c'est écrit C2, là je peux vous garantir que ceux qui ont un C1 pour le Mickey Gold, il va coûter nettement plus cher. Et enfin, on aura du coup la casquette. Alors peut-être qu'il y aura aussi les t-shirts, tout ça, on ne sait pas, peut-être, hein, on verra bien. Et aussi le petit pins qui est à la même effigie du pins qu'on a vu sur les européennes avec la Cendrillon. Au World, ils ont eu du coup ce rêve bleu en pins comme ça. Donc ils ont eu beaucoup de chance. Ce pins, il va coûter cher si quelqu'un le vend. Et la fameuse Elsa, du coup, ça sera pour les challenges de la saison 2. Voilà ce que je pouvais vous présenter, revoir avec vous précisément voilà, sur cette annonce de la saison 2 compétitive des Disney Lorcana Challenge. J'espère que ça vous a plu, pardon. Mettez un commentaire si vous avez quelque chose à dire, si vous n'êtes pas content sur le peu de challenge voilà, qu'on a malheureusement les amis sur cette année là, c'est triste, mais bon, on va essayer de faire avec ce qu'on a, quoi, tout simplement. On n'oublie pas de mettre son pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, forcément, et à s'abonner si ce n'est pas encore déjà fait pour ne pas rater les futures vidéos. Je vous invite à mettre la petite cloche notification, là, l'activer pour ne rien rater. Et on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.